Alors, comment utiliser l'indicateur, la RCI? Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cet indicateur pourra vous aider dans votre trade. Parce que après une série de vidéos sur les chandeliers et sur la monnaie mobile, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la RCI. Tantôt, je disais dans une de mes vidéos que les indicateurs viennent confirmer donc ce que le graphique nous a déjà montré. Donc là, pour avoir une certitude aussi de ce que le graphique nous a montré, donc on utilise les indicateurs afin de pouvoir prendre des belles positions. Alors aujourd'hui, l'indicateur Relative Strength Index qu'on appelle RCI, je vais vous démontrer comment vous pouvez l'utiliser dans votre trade. Alors si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader, formateur. J'accompagne beaucoup de personnes dans le monde du trading, de l'investissement en crypto et la compréhension de la blockchain. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, abonnez et activez la cloche de notification parce que dans cette chaîne, on parle toujours de l'entrepreneuriat, de business, on parle de la blockchain, des crypto-monnaies et du trading en général. Donc j'espère que les thématiques vous intéressent parce que si toute personne, en tout cas qui est intéressée par l'investissement, j'espère que le secteur de la crypto-monnaie doit l'intéresser aussi. Alors, après l'intro, je vais passer sur le graphique pour vous montrer comment utiliser cet indicateur très puissant que beaucoup de traders professionnels l'utilisent parce que dans le monde du trading, même dans le forex, dans n'importe quel domaine du trading, le RCI est utilisé par les traders professionnels. Donc après l'intro, je passe devant le graphique pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser dans votre trade. Alors, on ne va pas entrer dans les détails calcul mathématiques. Ça va être compliqué pour vous. Mais tenez-vous bien qu'il y a des secrets que vous devez comprendre sur le RCI afin de ne pas tomber sur beaucoup de pièces. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et regardez encore pour pouvoir bien comprendre et pouvoir maîtriser et le mettre en pratique dans votre trade et vous allez voir. Alors, je partage mon écran. Je viens sur TradingView. Alors, TradingView, c'est là-bas comment je fais toutes mes analyses. Donc, c'est dans TradingView que je fais mes analyses. Alors, je partage mon écran, j'espère que vous le voyez. Supposons ici, on est sur Ethereum. D'habitude, c'est mon paire préféré que j'utilise pour trader. C'est vraiment un paire que voilà, j'utilise pour trader la plupart. Alors, ici, on est en daily. Alors, l'utilisation, comme je le dis, dans le time frame, c'est plus important. On vient en daily d'abord, avant de prendre position, il faut qu'on voit la tendance globale. Alors, on est là, on regarde la tendance, et là, ce qu'on appelle l'indicateur RSI. Ici, on met indicateur, on tape RSI. RSI, Relative Strength Index, qui est là. Donc, on ajuste le graphique. Il va s'afficher en bas. Donc là, on va enlever. Donc ça, c'est le RSI qui est là. Gauche à gauche, donc on n'a pas besoin de censer, on reste par défaut. RSI par défaut. Alors ici, on a la zone 30 qui est là, c'est la zone le plus bas, la zone le plus haut. Maintenant, RCI part de 0 à 100, de 0 à 100. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans notre trade? C'est que on est en dessous de 30, on est entré dans la zone de survente. Ici, les vendeurs, ça manifeste entre la zone 70 et la zone 30, comme les acheteurs aussi, de la zone 30 à la zone 70. Alors, la ligne médiane qui est de 50, la ligne neutre, on peut dire neutre ou médiane, c'est la ligne 50. Alors, je vais détailler qu'est-ce que cela représente dans votre trade ou dans le prix, dans le trading. Alors, supposons on est de 0 à 100, intervalle 0 à 100, on a la zone 30 et 70. Donc, la zone 30 et 70, c'est là pour oscille les prix d'achat et de vente. Maintenant, la zone neutre qui est de 50, c'est là maintenant que quand le marché arrive ici, on ne sait pas si les acheteurs vont continuer à acheter ou les vendeurs vont reprendre le marché. Maintenant, c'est très simple pour ne pas se compliquer les tâches. On reste très simple. Moi, dans mon trade, je rends les choses très simples de telle sorte que à la prise de position, tu es à l'aise, tu prends tes positions et tu mets ton ratio de risque très à l'aise, quoi. Alors, étant donné la zone 30, que quand les vendeurs pouvaient vendre
de 0,70 jusqu'à, ou même de 50 jusqu'à 30, les vendeurs ils pouvaient vendre comme ici. On a vendu de 0,70 à 0,30. Mais quand on casse la zone de 0,30, quand on casse la zone 30, donc ce qui veut dire qu'on a survendu, on a vendu jusqu'à survendre. Donc la survente, quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, ça, c'est mal parti. Alors, tellement qu'on a vendu, qu'on a survendu, qu'on est obligé d'entrer soit dans les ranges ou en retournement, c'est là que maintenant les acheteurs se manifestent. On va avoir des exemples simples pour ne pas compliquer les choses. Alors, ici par exemple, on a vu ici, de là, c'est les vendeurs qui ont manifesté sur le marché. Donc les vendeurs ont vendu jusque-là. Et vous regardez ça en corrélation avec le graphique. On a vendu jusque-là. Et là, après, c'est la zone de survente. Le marché a rebondi. Ça fait qu'on a fait ce rebond comme ça. Et là, on a encore retesté, jusqu'à taper la zone 30. Le marché a rebondi ici encore. Vous allez voir, c'est rebond. Et là, on a recassé à la baisse. Donc, on est entré dans la zone de survente. Ici, donc la zone de là, je vais tracer même les traits pour que vous puissiez les voir. Donc, ici, on a la zone. Voilà. On prend la zone 30. On va tracer les lignes pour que vous puissiez les voir, quoi. Et étant 30, ici 50, ici. Alors, j'ai changé les couleurs. Alors, la couleur jaune, c'est neutre. On le met en bleu. Et là, la zone 70, on le met en vert. Voilà. Alors, on va voir les zones. Ici, c'est la zone, disons, support même. Quand on la casse, on peut dire la zone de survente. Et là, la zone de surachat. Au-delà de 70, c'est surachat. Au-delà de 30, c'est survente. Ici, c'est la ligne médiane, on dit la zone neutre. Donc ici, la zone neutre, parfois quand le marché est ici, on ne sait pas si on va continuer à la hausse ou si on va continuer à la baisse. Mais ce qui est sûr que les stratégies les plus simples que moi j'utilise avec les RCI, c'est que c'est savoir mon point de sortie et mon point d'entrée. Si par exemple, là, ici, on a fait ce mouvement haussier qui est là, de la main mobile en violet avec la main mobile jaune. Et ce mouvement a été allé à la hausse. Donc, on a quitté de 1619 à 1300, de 1619 voilà, à 3000. Donc, de 1619 à 3000, on a fait ce parcours. Et là, nous voyons un double top, de la RCI, c'est la main mobile de RCI, en cassure avec la zone de surachat. Donc, ce qui veut dire que les acheteurs qui sont manifestés ici sont arrivés jusqu'à suracheter jusqu'à ce niveau. Donc, ça fait qu'on a fait un rebond. Quand on a fait un rebond, la cassure de la main mobile violet avec la main mobile SMA en jaune, ça signale une entrée de vente ici. Et on a coulé jusque-là. Quand on a vendu, on est arrivé à la ligne médiane, c'est-à-dire la zone neutre, on a rebondi, on a cassé la zone neutre. On est revenu taper la ligne jaune, on est encore cassé, on l'a cassé, on a tapé la ligne neutre, on est revenu à la baisse. Donc la vente continue. On est entré dans la zone de survente, ça fait qu'on a fait un rebond ici. Donc le RCI de la main mobile est entré dans la zone normale. Et là, on est venu taper la zone 30 encore, on est entré dans la zone normale, qui est ce rebond. Comme on le dit dans un mouvement, le sommet devient de plus en plus haut, le creux devient de plus en plus sommet, impulsion, sommet, impulsion, sommet, impulsion. Donc là, on a fait une impulsion pro qui a fait qu'on est entré carrément dans la zone de survente. Donc on est obligé soit de sortir en range ou en retournement de tendance. Et ce qui a été fait, on a fait un rebond, triple top, triple creux du moins. On est sorti, redescendu, reparti, redescendu, et là on est
Et quand on est parti à la hausse, ici, on a cassé la main mobile. Et là, on est venu jusqu'à taper la zone 70. Et là, on est revenu encore en range, reparti, revenu en range, reparti. Quand on est sorti dans la zone de surachat, le marché a été repoussé encore à la baisse, ce qui fait son mouvement baissier. Alors, si vous regardez, ce sont des grands mouvements qui peuvent nous permettre de faire des gains. Si nous regardons, ici, c'est 2006 à 1419 $. C'est un bon gain qui est là. Donc, la stratégie RCI, c'est toujours comme ça. Là, il faut arriver, le style de trade que moi j'ai fait, par exemple, si je prends position de vente ici, par exemple, si je vois la RCI sortir dans la zone de surachat, je coupe ma position, je sors. Donc, ce qui veut dire que tu sors du marché, ça coïncide soit en range, soit en retournement. Déjà, toi, tu prends ton profit en daily. Mais pour les gens qui font des intraday, ça c'est pour le swing trade. Mais les gens qui font des intraday, c'est-à-dire les day trading, vous pouvez entrer en H4. Si vous venez en H4, vous allez voir au moment où en daily, on est dans la zone neutre. On ne sait pas si le marché va continuer à la hausse ou va revenir à la baisse avec la simple RCI. Mais si nous regardons le graphique, on sait que la moyenne mobile nous attend ici. Donc le marché pourra revenir toucher la moyenne mobile, étant la résistance pour rebondir ou casser la moyenne mobile, aller à la hausse. Donc ça, c'est une hypothèse. Alors ici, on voit les moyennes mobiles de RCI. Et ici, on a cassé la RCI, la moyenne mobile violet a cassé la jaune, on a retombé, on est parti. Donc cette ligne est considérée comme support. Et là, comme le graphique, vous voyez. Donc là, on est parti. Ici, maintenant, le mouvement pourra continuer à la baisse ou retomber à la baisse parce que ici, c'est une zone neutre. Donc, on ne sait pas. Mais si on casse à la hausse, l'achat est favorable. Et là, on vient taper ici pour sortir du marché. Et ça pourra coïncider à la touche de la moyenne mobile. Là, on sort, on prend notre profit, on sort du marché. Alors, ici, quand on revient à H4, vous allez voir en H4. En H4, on a cassé la zone neutre. Donc là, on est en mouvement de range. Donc là, on pourra aller toucher la zone 70 pour rebondir ou même le cacher, entrer dans la zone de surachat avant de revenir à la baisse. Mais si nous regardons en H1, on voit déjà ici, on était entré dans la zone de survente, c'est ce qui crée cette range. Donc quand on est entré dans la zone de survente, on est obligé d'entrer en range. Donc moi, hier, je tradais sur Ethereum, je suis entré à 1227, donc je suis sorti à 1292, 82 du moins, parce que là, quand j'ai vu la cassure donc, de 70, je dis là, on a en face d'une range. Donc là, j'ai coupé ma position. Je vais passer cette ligne. Donc là, on a la résistance ici et le support. Donc là, au contact, premier contact, ça repartit, deuxième contact, ça repartit. Quand il a fait troisième contact, j'ai pris position ici. Donc quand j'ai pris position, actuellement, je suis en position sur Ethereum. Comment vous essayez cette vidéo-là? On est le 8 aujourd'hui, j'espère le 9. Parce que cette analyse, avant de prendre la position que vous avez prise, je l'ai pris depuis le 7. Quand vous avez fait l'analyse de 4, j'ai attendu jusqu'au 7 pour avoir une entrée. Alors ici, on est en range ici. Donc ça fait que le truc est en train d'entrer dans la zone normale. Maintenant, si on vient taper dans cette zone pour repartir, ça pourra coïncider à la touche de cette ligne bleue qui est là, qui est considérée comme support. Et là, on pourra repartir encore. Ça va faire que en M15, ce qui veut dire en M15, on va en M15, on a déjà cassé en M15. Donc, on risque de repartir encore. Et voilà comment moi j'utilise la RCI. Parce qu'ici, en M15, on est déjà sorti. Donc, c'est pour ça que tous les time frames, c'est important. Les points d'entrée, les points de sortie, surtout en H1, M15 et H4. Parce que quand on est en daily, le RCI nous dit que bon, on est dans une zone neutre. Donc ici, l'achat est favorable. Mais ici, en H4, on a déjà franchi, donc on est dans la zone d'achat. Donc si on touche ici, on peut rebondir, soit on rebond à la baisse encore. Donc ça peut être des moments de range. Mais c'est en M15 ou H1 qu'on peut voir les zones déjà franchies pour sortir. Parce qu'ici, celui qui n'a pas vu ça en M15, il va rester sur le marché. Donc tout ce qu'il avait gagné jusque-là, il pourra réduire les gains. Et moi, pour ne pas
j'ai pris mon profil à 0,82. J'attends encore pour entrer à 1979. Je suis entré en 1279. Entré en gain ici, je suis ressorti. Je suis en gain aussi. J'attends le rebond aussi. Voilà comment moi j'utilise le RCI. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les divergences et les convergences aussi. Ça peut arriver chez le marché. Donc, par exemple, les divergences ou les convergences. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple d'une divergence ou d'une convergence sur le graphique. Par exemple, ici, tandis que le graphique est comme ça, tandis que le graphique est comme ça, c'est-à-dire le new top là, ici, c'est vert, c'est pensé vers la hausse, alors que ici, dans le graphique de RCI, on a une divergence. Donc ici, on pense vers la hausse, on pense vers la baisse. Donc ça, cette stratégie, je l'utilise aussi pour prendre mes positions et ça donne une confirmation de baisse. Donc ici, on a une divergence. Tandis que le RCI est en train de baisser, ici, on a un double top pente à la hausse. Donc là, on a la pente à la baisse, on a divergence. Donc là, une position de vente qui est favorable. Donc là, la plupart, moi, je traite aussi ainsi. Mais je suis plus sur le graphique en tant que tel avec le Smart Money Concept et les graphiques des chandeliers. C'est plus efficace. C'est plus efficace dans le trade. Et ça, je vous donne juste pour vous montrer les points de sortie, les points d'entrée avec la RCI et même vouloir pouvoir trader parfois avec la RCI aussi. Alors, j'espère que la vidéo vous a en tout cas plu, j'espère que ça vous a aidé à comprendre comment fonctionne cet indicateur. Alors, j'ai aussi mentionné cet indicateur de façon détaillée dans mon livre. J'ai oublié de vous dire que je suis auteur en même temps. Donc, dans un livre où j'ai détaillé toutes les figures artistes pour vous montrer aussi tous les indicateurs, comment les utiliser, les points d'entrée, surtout avec les croisements, ainsi de suite. Donc, toutes les personnes, j'espère que dans cette chaîne, il y a beaucoup qui ont commandé le livre. Vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous avez quand même utilisé ça après lecture et mise en pratique. Donc, pour les prochaines vidéos, on va parler d'autres indicateurs aussi. Ça pourra vous aider. Et j'espère que d'ici là, vous pouvez partager, en tout cas, laisser votre avis aussi. Ça fait un moment que je n'ai pas mis des vidéos sur l'analyse technique. J'étais un peu souffrant aussi à ce niveau. Donc, on se dit à très bientôt. Merci à vous.